Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube OADA's Future Accountants, une chaîne destinée à aider les étudiants de l'espace OADA à mieux comprendre, cerner et appréhender les différentes formes de comptabilité qui s'y font. Et donc, nous sommes toujours avec la comptabilité générale. Aujourd'hui, nous allons tout simplement avancer avec la seconde session, la session portant sur les flux en comptabilité. Alors, dans cette session, il serait question primo, de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut déjà, prendre son temps pour étudier cette session. Ensuite, nous verrons, la définition de ce que c'est qu'un flux. Par la suite, nous tomberons sur les différents types de flux, en comptabilité. Et finalement, nous allons prendre une opération et avec cette opération, nous allons premièrement essayer de l'expliquer. Ensuite, nous irons à l'identification des différents acteurs qui interviennent au cours de cette opération. Et par la suite, nous allons tout simplement identifier les différents types de flux. Et finalement, nous répondrons à deux questions essentielles qui sont qu'est-ce qui entre dans l'entreprise et qu'est-ce qui sort de l'entreprise. Donc, rendez-vous après la petite intro. Merci. Alors, salut une fois de plus et bienvenue dans cette session intitulée Les flux en comptabilité. Donc, primo, nous avons dans notre première session vu, la session portant sur les postulats et conventions comptables. Et nous avons tout simplement dit à ce niveau que les postulats et conventions comptables nous permettaient tout simplement de savoir l'ensemble des différentes règles permettant tout simplement d'arriver à élaborer nos fameux états financiers. Puisque vous le savez déjà, dans notre première session, nous avons déjà vu que lorsque vous serez comptable dans une entreprise, on dira que cette personne, monsieur Eddy par exemple, était comptable dans une entreprise. Mon objectif primaire en tant que comptable, c'est d'arriver à élaborer à la fin de l'année ce qu'on appelle tout simplement les états financiers. Et pour élaborer ces états financiers, il va falloir respecter un certain nombre de règles. Et ces règles sont contenues dans les postulats et conventions comptables. J'avais déjà produit une vidéo sur les postulats, mais concernant les conventions, si vous voulez tout simplement y aller plus loin, vous pouvez tout simplement m'écrire en privé et vous aurez le document ensuite d'une session où je vous expliquerai tout. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, qu'en est-il des flux en comptabilité? Au fait, lorsque nous parlons de manière très simple des différents états financiers à produire, pour arriver au fait à produire ces fameux états financiers qui sont très importants pour différentes personnes, les états financiers sont utilisés par le DG de l'entreprise, l'État et d'autres personnes, par exemple aussi les investisseurs pour pouvoir investir dans votre entreprise, on utilisera les états financiers. Donc, il faut savoir que ces états financiers sont très importants. Et une autre chose, c'est que ce sont les états financiers, c'est sur eux qu'on se base pour calculer, par exemple, les impôts qu'une entreprise doit payer. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, revenons à nos mots étant les flux en comptabilité. Donc, pourquoi déjà cette session, elle est très importante. Il faut comprendre que pour arriver au fait à élaborer nos fameux états financiers, il est très important, premièrement, d'arriver à traduire les opérations réalisées par l'entreprise sous forme de langage comptable. Parce que dans les états financiers, ce ne sont que des numéros de compte, des intitulés de compte, bref, des opérations réalisées par l'entreprise qui ont été transformées sous forme de langage comptable qui y sont contenues. Donc, dans cette session, nous allons tout simplement apprendre les b.a.-ba nous permettant tout simplement de transformer ou bien de transcrire les différentes opérations réalisées par l'entreprise sous forme comptable. Un exemple, on dit par exemple que mon entreprise, j'ai une entreprise et j'ai acheté par exemple des bijoux. Donc, acheter des bijoux, il faut transformer ça sous une forme de langage comptable. Et donc, c'est après la traduction sous forme de langage comptable que les différents numéros de compte utilisés seront tout simplement visibles au niveau des états financiers. Alors, c'est tout simplement ce qu'on va faire. Donc, bref, retenez que au niveau des flux en comptabilité, c'est d'arriver
à pouvoir transcrire, apprendre les bases qui nous permettront par la suite de transcrire les opérations réalisées, ok, par une entreprise sous forme comptable. Ok, donc c'est à peu près ça. Alors, sans plus tarder, on va aborder les différents autres éléments. Premièrement, nous allons y aller à la définition de ce que c'est qu'un flux. Ok, un flux, qu'est-ce que c'est qu'un flux? Les flux en comptabilité, ce sont des mouvements de biens, de services et de monnaie constatés lors de la réalisation d'une opération comptable. Et quand on parle d'opération comptable, on parle par exemple de la vente de marchandises, de l'achat de marchandises, etc. Maintenant, on tombe sur le second point qui sont les différents types de flux. En comptabilité, il faut savoir qu'il y a en fait deux catégories de flux. Ok, mais ici, les flux que je m'en vais citer tout à l'heure, ce sont les différents types de flux qui existent suivant la nature des flux. Ok, il y a les types de flux qui existent suivant la nature des flux et les types de flux suivant le sens des flux. Ok, et suivant la nature des flux, il faut retenir qu'il y a au fait trois types de flux. Il y a les flux réels, les flux quasi-réels et plus les flux financiers. Ok, donc les flux réels, de quoi s'agit-il? Quand on parle de flux réels, par définition, les flux réels, ce sont des mouvements de biens et matériels physiques. Alors, un petit exemple pour que vous compreniez très bien ce petit langage-là. Supposons tout simplement que moi, Eddy, j'aille dans un supermarché et que je m'en vais acheter, par exemple, par exemple, j'achète, par exemple, un ordinateur. Non, dans un supermarché, là, c'est donc, disons un magasin. Je m'en vais dans un magasin pour acheter un ordinateur. OK? Et donc, lorsque j'achète l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'ordinateur? L'ordinateur quittera de chez la personne, de chez le vendeur, et je l'aurai avec moi. OK? Donc, je prendrai l'ordinateur avec moi. Donc, déjà, le mouvement de l'ordinateur du magasin de la personne, chez moi, maintenant, constitue tout simplement un flux. Un flux, ce n'est qu'un mouvement. Et maintenant, réel pour dire que ce qui a été déplacé, est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est tangible. C'est pourquoi on parlera finalement de flux réel. Donc, un mouvement de quelque chose qu'on peut toucher, flux réel. Maintenant, on a ensuite les flux quasi-réels. Les flux quasi-réels, ce sont des mouvements de service. Quand nous parlons des mouvements de service, un autre exemple pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre une situation dans laquelle on est avec un contrat de travail. Donc, on est avec un employé et un employeur. Dans une entreprise, si vous êtes employé dans une entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous allez offrir vos services en entreprise et en contrepartie, l'entreprise vous rémunérera. Alors, c'est ce qui se passe au fait un peu ici. Quand on parle de flux quasi-réel, imaginez un peu cela, c'est tout simplement le fait que la personne en question, l'employé, dans ce type d'exemple que je viens de donner, est en train tout simplement de fournir des services à l'endroit de l'entreprise. Tout simplement. Au fait, les efforts qui sont déployés par l'employé envers l'entreprise de l'employeur constituent tout simplement un flux. Parce que c'est un mouvement d'effort de l'employé à l'endroit de l'entreprise, donc de l'employeur. Et par conséquent, c'est un flux tout simplement. Et maintenant, pourquoi le quasi-réel? Le quasi-réel, c'est pour dire tout simplement que ce qui, au fait, sur lequel le mouvement se fait, au fait, ce sont les efforts. Et les efforts qu'une personne offre à l'endroit d'une autre personne, ce sont au fait des services. Donc, au finish, on parlera de flux quasi-réels. Et finalement, on a les flux financiers. Les flux financiers, c'est quoi? Tout simplement. Les flux financiers, ce sont tout simplement des mouvements des créances et dettes ou tout simplement des mouvements d'argent. Donc, à ce niveau, j'aimerais tout simplement que vous puissiez retenir que les flux financiers sont des mouvements d'argent. Et donc, c'est à peu près ça. Maintenant, nous allons aborder les dernières choses. Les dernières choses. Mais avant que nous n'abordions, nous prenions un exemple d'opération comptable et puis, poursuivre avec les différents points que j'avais énoncés dans mon introduction. Nous allons premièrement nous attarder sur deux éléments qui sont essentiels. Et donc, on va y aller comme ceci. Vous savez, je vais prendre l'exemple là pour vous expliquer ces notions qui sont très importantes.
Supposons tout simplement, ok, prenons l'exemple entre moi, monsieur Eddy, et une autre personne, monsieur Oscar, ok. Par exemple, moi, j'ai vendu, ok, à Oscar des micros pour 500 000 francs, ok. Mon entreprise, c'est une entreprise dans laquelle j'achète et je revends des micros. Je suis une entreprise commerciale et donc j'ai vendu des micros, ok, pour 500 000 francs à monsieur Oscar, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer de manière très simple? Au niveau du paiement de monsieur Oscar, ok, on va rester dans la forme la plus basique. Ok, je pourrais soit recevoir ou bien percevoir mon argent de monsieur Oscar de deux manières. La première hypothèse, c'est que monsieur Oscar me remettra l'argent en liquide, ok, si ce sont les pièces ou bien des billets, ok, alors je pourrais recevoir l'argent comme cela et je mettrai cet argent où? Dans ma poche de manière très simple, ok? Ou bien, ou soit monsieur Oscar pourrait me régler par quoi? Virement bancaire. Monsieur Oscar irait virer l'argent, ok? Qu'il me doit, ok? Par la banque. Et puis, j'aurai l'argent sur mon compte bancaire. Donc, de la même manière, lorsque nous prenons une entreprise, ok? Une entreprise aussi, ok? Lorsqu'une entreprise vend à une autre entreprise ou bien à une autre personne, l'entreprise, généralement, ok, a deux manières de percevoir de l'argent, ok? Et donc, la première manière, tout simplement, c'est que la personne payera, ok, avec, ok, en espèces. Alors, en ce moment, on parlera de vente au comptant contre espèces. Pour dire tout simplement que l'entreprise a vendu à quelqu'un et la personne lui a payé, ok, tout simplement, ok, en liquidité. Et que l'entreprise a mis cet argent, maintenant pas dans sa poche, ok, la poche de l'entreprise, maintenant dans la caisse. Ok, la poche de l'entreprise ici constitue la caisse, ok, donc tout simplement. Et aussi, bien sûr, on pourrait payer à l'entreprise par virement bancaire, donc vente, ok, contre virement bancaire, ok. Donc, ce sont des langages qu'il faut aussi essayer de comprendre. Alors, c'est la première notion, bien les deux premières notions sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Mais suite à cela, il y a une autre notion que nous allons aussi essayer de voir ensemble. La seconde notion, c'est celle portant sur tout simplement, ok, la notion de fournisseur et de client. Ok, pour vous l'expliquer, je vais prendre ok, l'exemple là que j'ai déjà mis dans le document. On va supposer qu'une personne A vend à une personne B. Ok, donc normalement et logiquement, la personne A, c'est le vendeur et la personne B, c'est le client. Ok, donc en comptabilité, il faut savoir que le vendeur s'appelle le fournisseur et la personne, bon, l'acheteur, c'est le client. Ok, là, c'est très simple et on l'utilise usuellement. Mais le vendeur en comptabilité, on l'appelle tout simplement le fournisseur. Donc, ce sont les deux grandes notions sur lesquelles je voulais m'appesantir. Maintenant, nous allons continuer avec une opération, l'exemple d'une opération et essayer d'identifier les différents éléments que j'avais cités. Prenons maintenant l'exemple là, l'exemple 1, achat de marchandises au comptant contre espèces pour 300 000 francs. Alors, ce que nous allons faire très rapidement, c'est très simple. La première des choses, c'est que nous allons essayer de comprendre cette opération. Secondo, nous allons essayer d'identifier les différents acteurs intervenant dans cette opération comptable. Ensuite, nous identifierons les différents types de flux, ok, donc suivant la nature des flux que nous venons de voir tout à l'heure, ok, que met en jeu cette opération et finalement, excusez-moi, nous allons répondre à des questions essentielles. Qu'est-ce qui entre dans l'entreprise et qu'est-ce qui sort de l'entreprise? Donc, voilà tout ce que nous allons essayer de faire à ce niveau, ok? Donc, on va commencer. Alors, achat de marchandises au comptant contre espèces pour 300 000 francs. Ici, cette opération, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Donc, je vous demanderai de mettre pause à la vidéo et d'y réfléchir, ok? Après, vous allez vérifier tout simplement, ok, la réponse. Comparez votre réponse à ma réponse de manière très simple. Alors, avec cet exemple, achat de marchandises au comptant contre espèces pour 300 000 francs, ça veut dire de manière très simple que nous, en tant qu'entreprise, ok, nous avons acheté des marchandises chez une personne. Donc, la personne chez qui on achète, c'était bien sûr le vendeur. Et on venait de voir que le vendeur en comptabilité s'appelait le fournisseur. Ok, bref, on a acheté des marchandises chez le fournisseur, ok, pour 300 000 francs. Et maintenant, on a payé au fournisseur
avec l'argent, ok, de notre caisse. C'est pourquoi on dit achat des marchandises au comptant contre espèce. Au comptant contre espèce pour dire que ce même jour, ok, nous avons payé au vendeur, ok, en prenant l'argent dans notre poche. Et la poche de l'entreprise, on venait aussi de le voir, c'est tout simplement sa caisse, ok. De manière très simple, c'est ça. C'est tout simplement l'opération ici. Maintenant, nous allons passer à la seconde question qui était de pouvoir identifier les différents acteurs qui intervenaient dans cette opération comptable-là. Ici, il y a deux personnes. La première personne, c'est l'entreprise elle-même, ok, l'entreprise qui a réalisé l'opération. Et la seconde personne ici, c'est la personne chez qui on a acheté nos marchandises, donc le fournisseur. Ok, donc ce sont les différents acteurs. Ensuite, on passe à la question qui suit. La question qui suit, c'est d'identifier les différents types de flux. OK? Et à ce niveau, je vais venir sur le schéma en bas en même temps. OK? Donc, on a l'entreprise, on a le fournisseur. OK? Maintenant, pour les différents types de flux, ici, au fait, nous avons acheté des marchandises chez le fournisseur. OK? Et par la suite, le même jour, nous avons payé le fournisseur en utilisant l'argent, OK, de notre caisse. Alors, à ce niveau, lorsque nous achetons les marchandises chez le fournisseur, vous voyez bien, le fournisseur est ici, les marchandises vont quitter, OK, du fournisseur vers l'entreprise. Donc, ce mouvement, OK, s'appelle un flux réel parce que déjà, on a un mouvement de quelque chose. Il y a eu quand même un mouvement, excusez-moi, donc il s'agit d'un flux. Et maintenant, un mouvement d'un bien qu'on peut toucher, donc qui est tangible, qui sont les marchandises. Et les marchandises, donc ça fait un flux réel. Et maintenant, ensuite, nous avons payé, OK, au fournisseur par quoi? En prenant l'argent de notre caisse, 300 000 francs. Alors, ce mouvement constitue tout simplement un flux financier parce que l'argent quittera de la caisse de l'entreprise et ira, OK, dans la caisse du fournisseur de manière très simple. Donc, il s'agit tout simplement des flux financiers. Et donc, voici le schéma qui a été réalisé à ce propos. Et maintenant, les deux dernières questions, c'est qu'est-ce qui entre dans l'entreprise et qu'est-ce qui sort de l'entreprise. Ce qui entre dans l'entreprise, ce sont les marchandises. OK? Et ce qui sort de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'argent, de manière très simple. L'argent de la caisse de l'entreprise. Alors, nous allons nous arrêter ici. Et pour nous rejoindre très rapidement, c'est très simple. Allez dans la barre de description de la vidéo. Vous verrez le lien WhatsApp. OK? Notre groupe, le lien de notre groupe WhatsApp, vous cliquez dessus. Et puis, vous allez tout simplement nous rejoindre pour continuer cette belle aventure. Ou soit, tout simplement, vous pouvez m'écrire en privé et nous allons continuer. Donc ça, cette séance était une séance gratuite. Donc je laisse bien sûr en ligne pour vous. Et donc on est ensemble et on se retrouve pour une prochaine session. Merci.